Il y a un petit là. Et sans moustiquaire, quelle proie facile. Tu atteins une artère. On est fort sans sang. Bon sang, c'est du bon sang. Dans quelques semaines, il aura le palu. Chapeau pointu, fait des ballons, fait. D'abord, il doit tomber malade. Pourquoi il fait ce bruit-là? Ça, c'est le signe de la victoire. Ça veut dire qu'il a le palu. Ça en fait un de plus. On a encore du pain sur la planche. Oh non, encore le palu. Il faut aller au dispensaire chercher des médicaments. Non, pas des médicaments. C'est mauvais. C'est la seule façon de te sauver la vie. Tout ce travail pour rien. Ce garçon va survivre. Comment va-t-on régner sur le monde s'ils reçoivent des médicaments? Trouve quelqu'un qui ne sait pas que ces médicaments existent. Trouvez-vous les médicaments. S'il n'est pas traité, le paludisme tue, surtout les enfants. En cas de transfusion d'une maladie comme le paludisme, il faut aller immédiatement au dispensaire pour éviter le paludisme. Non, ce sang est trop amer. Ah, une femme enceinte. J'ai faim. J'adore les hormones en folie. Ça me tenterait d'infecter celui-là. De la bonne chair. Tant de personnes à infecter en si peu de temps. Peu importe l'âge, le sexe, le statut économique, tout le monde peut attraper le paludisme. Cher honorable public, je m'appelle Atania, je fais la classe de 4e. Le paludisme est une maladie très grave. L'élimination des eaux estaignables, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée protège les piqûres de l'anophèle femelle. Paludisme ko rafi nganndanɗa hoore ma mo fodde rentade enen fof sabu mi waɗi ɓowngu heen gootu ndew wiyete e français ko anophèle nguɗon ɓowngu noon so ngu fiɗimama ko nguɗon addat paludisme wona façon ɓowngu fof addat paludisme ko ɓowngu debbo goto wiyete anophèle en français kañum addat paludisme joni o onon dendagal walalnama mbeɗa waɗa mon annoncé que le paludisme il faudra faire tout pour ne pas attaquer la maladie qui s'appelle paludisme. Merci à tous et à tous.
dramaturgie. Là, on a vu les mécanismes pour faire fonctionner la dramaturgie. Et là, maintenant, ce que je voudrais qu'on voit, c'est la structure dans laquelle on fait intervenir ces mécanismes. Les mécanismes en question, là, moi, je vous les ai formulés principalement du point de vue de la fiction, mais une grande partie d'entre eux, on peut les appliquer aussi au documentaire. C'est pas systématique, mais il faut chercher des équivalents, il faut, en fonction du sujet, en fonction de ce qu'on a comme rush, essayer de trouver les équivalents. Par contre, ce dont je vais vous parler maintenant, ça, c'est absolument systématique à toutes les sortes de films, et donc, y compris au documentaire. Un film, une histoire, un roman, une BD, peu importe, un récit quel qu'il soit, c'est toujours quelque chose qui commence. Alors, il y a plein de manières de le dire, mais c'est toujours quelque chose qui est en 3 parties. Et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête quand on travaille un projet. Il y a toujours 3 parties, il y a toujours un état de départ, une situation donnée. Alors ces 3 parties, de précision, elles ne sont pas toujours la même, enfin, elles sont même rarement de la même longueur. On peut avoir la partie centrale qui va durer les 3 quarts du film, et les 2 autres parties qui vont être très courtes. Mais on a toujours les 3 parties. Donc, la première partie, c'est le point de départ, c'est l'état, c'est une situation donnée. La deuxième partie, c'est comment cette situation est transformée par le protagoniste et les obstacles qu'il rencontre. Et la troisième partie, c'est qu'est-ce qui va s'être passé une fois que le protagoniste a dépassé tous ces obstacles. En général, les spectateurs n'aiment pas ça. On aime bien que la fin, une fois qu'on a compris si le héros est sorti d'affaire et qu'on a bien compris la conclusion, on n'aime pas s'attarder sur les réponses dramatiques ou les résolutions dramatiques des autres personnages trop longtemps. Et en même temps, si on ne les a pas du tout, ces réponses, on les frustrait aussi. Si par exemple, le film a un personnage principal et puis un personnage secondaire, la réponse dramatique, c'est que le personnage principal est innocent, mais le personnage secondaire, on l'a laissé, il était blessé entre la vie et la mort. Et si le film s'arrête sans nous dire s'il est mort ou vivant, eh bien, en tant que spectateur, c'est insupportable. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? C'est pas fini, on ne sait pas ce qui se passe. L'incident déclencheur, si je reprends l'exemple de l'homme poursuivi à tort pour un crime qu'il n'a pas commis, ça va être la séquence du crime en question, où on voit qu'il ne le connaît pas, ou bien on ne sait pas. Si on voit qu'il ne le connaît pas, on est à ce moment-là dans une situation d'ironie dramatique jusqu'à la fin du film. C'est-à-dire que nous, spectateurs, on sait qu'il est innocent, alors qu'on voit les enquêteurs le poursuivre et eux ne le savent pas. Donc on peut avoir des ironies dramatiques qui sont sur la totalité du film. Et donc dans ces cas-là, dans le cas de cet exemple-là, ce qui va nous intéresser, c'est d'apprendre à connaître cette personne, en quoi il est sympathique, en quoi il a certaines choses qui nous permettent de nous projeter en lui, de nous intéresser à lui. Et l'incident déclencheur, c'est ce drame qui l'oblige à partir en cavale et à fuir. Et la conclusion, c'est soit, c'est presque toujours si l'innocent qui sera reconnu innocent. On peut imaginer que certains cinéastes s'amusent à donner la conclusion inverse, mais c'est quand même pas le plus fréquent. Voilà.